Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Ilan et d'Alix. Vous devez certainement tous la connaître. Alix est une influenceuse très populaire et Ilan c'est un ancien candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Ilan et Alix ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux suite à une énorme polémique. Dans cette vidéo, Ilan s'est effondré en larmes sur les réseaux sociaux parce qu'il lui arrive de nombreux problèmes. En effet, le joli brun s'est fait cambrioler après avoir eu un gros problème avec sa voiture. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Hier soir, j'étais en live sur TikTok et mon petit frère il est parti avec ses copines dans un appart. Donc moi j'étais dans la chambre du bas en fait, donc je vous montre. Là, c'est comme ça. Moi j'étais dans la chambre du bas, donc dans cette chambre fermée à clé. Et les mecs, je dis les parce que je pense qu'ils étaient deux. Pourquoi, je vais vous expliquer. Ils sont rentrés dans la maison alors que j'étais dans la maison et ils ont tout fouillé. Comment je m'en suis rendu compte, c'est que en fait sur le transat ici, il y avait tous mes affaires en pagaille, ce qu'il y avait dans mon sac à dos, mais sur le coup j'ai pas calculé. Je vais dans la chambre en haut et là je vois ma valise retourner. Donc je demande à mon frère, William, est-ce que tu as touché à mes affaires ou quoi que ce soit? Il me dit non, Ilan, j'ai pas touché. Je dis bizarre. Et là, je vais dans l'autre chambre à côté et je vois toutes les portes ouvertes avec le coffre-fort ouvert. Bon, il n'y avait rien dedans. En fait, pendant que j'étais en live dans la maison, ils sont rentrés. Ils ont fouillé toute la maison. Alors moi, quand je voyage, et même en France, de toute façon, j'ai aucun objet de valeur. Rien. Ni montre, ni rien. Et pour le coup, j'avais mon sac Gucci. Donc un sac à dos Gucci avec, je sais pas, peut-être 1000 balles en espèces et en plus en dollars dedans. Donc même pas en euros, en dollars. Ils ont vidé mon sac. Donc ils ont vidé mon sac. Il y avait mes papiers dedans, passeport, carte d'identité et tout. Ils ont pris le sac Gucci et dans la poche sur le côté, il y avait le passeport de mon frère. Donc ils ont volé le passeport de mon frère et les espèces qu'il y avait dedans. Mais ce que je trouve hyper bizarre, c'est qu'il y avait la caméra, il y avait les ordinateurs Mac, il y avait mon casque Apple, il y avait des écouteurs aussi, les AirPods de mon frère. Ils n'ont rien pris. Ils ont pris que mon sac Gucci qu'ils ont vidé et ils sont repartis. Et en fait, ils sont passés par là. Donc ils ont mis une chaise ici et ils ont sauté au-dessus. Et de l'autre côté, ils ont mis deux espèces de caisses pour grimper. C'est les voleurs les plus nuls que je connais. Prends tout. Je sais pas, il y avait une caméra à 4000 € avec l'objectif, etc. Ils l'ont pas pris. Alors les trucs Apple, à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas volé parce qu'aujourd'hui, ça, c'est localisable. Et que si je dis pas de conneries, je crois que c'est aujourd'hui impossible de les utiliser. Donc peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pris. Mais la caméra. Et j'avais des affaires de marque, ils ont tout fou. Enfin, j'ai 2-3 paires de baskets, 2-3 chemises de marque, genre. Ils n'ont rien pris. Alors après, ils ont peut-être pris quelque chose dans ma valise que pour l'instant, je me rends pas compte. Et peut-être plus tard, quand je vais dire, je vais chercher et je vais pas trouver, je vais me dire, ah merde, ils ont pris ça. Mais au final, de ce que je sais, c'est genre 1000 balles d'espèces et ils m'ont pris mon sac Gucci qui coûte genre 1500 balles. C'est hyper relou parce que ce sac, j'y tenais parce que je voyage tout le temps avec. C'est pratique pour mettre mon PC et tout, donc c'est un peu relou. Je vous cache pas. Donc je suis un peu deg. Et bon, après, de l'oseille, voilà, c'est 1000 balles, ça va pas me tuer, mais c'est quand même hyper relou. Mais la vérité dans tout ça, c'est que les mecs, ils sont rentrés dans la maison alors que j'étais là. Les gars, je vais pas faire le voyou. Hein. Et j'en suis pas un, mais par contre, je vous le dis, si j'étais sorti à ce moment de la chambre et que je le vois, il ressort pas. Hein. Il repart pas. Hein. Je vous le dis, il repart pas. Donc il a quand même des sacrées couilles. Je pense que c'était visé.
Les mecs, ils m'entendaient. Quand je live, je crie, je fais le con, etc. Donc, en forcément montant. Donc, je pense que c'était visé parce qu'il y a plusieurs villas. Il y a que la mienne qui a été cambriolée. C'est compliqué, hein, la France. Hein. On parle des influx qui partent à l'étranger, etc. Mais je vous dis la vérité. Je pars 4 jours à Saint-Tropez. Des mecs rentrent chez moi pour me voler. C'est compliqué, la France. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. C'est compliqué. Hein. Je vais même pas aller porter plainte parce que je sais très bien comment ça se passait. Je m'étais fait voler mon sac à dos une fois dans la voiture à Paris. Ils n'ont jamais rien fait, la police, donc je vais pas perdre mon temps à aller porter plainte. Quoique je vais peut-être devoir au moins le faire pour le passeport. Mais c'est grave, hein. Regardez. Là, il y a des traces sur le mur des pieds, je pense. Bref, si je peux vous donner un conseil, quand vous êtes en vacances, pensez bien à fermer la baie vitrée. Pour le coup, c'est de ma faute, j'étais dans la maison, la baie vitrée ici était ouverte. La baie vitrée là était ouverte. Donc c'est de ma faute, je peux m'en prendre qu'à moi. Mais bon, c'est quand même relou si tu dois tout le temps vérifier, même quand t'es chez toi. Voilà, faites attention, soyez prudent à pas laisser les portes ouvertes. Et puis même quand vous êtes à la maison, il faut faire gaffe, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, après, j'ai rien. Donc c'est ce qui compte, c'est que du matériel. Mais vas-y, c'est quand même relou de partir en vacances quelque part et de pas pouvoir être serein, tu vois. Enfin, je suis à Saint-Trope quand même, c'est pas genre... Je devrais quand même être en sécurité, enfin, c'est relou. En fait, tu peux être en sécurité nulle part. Ok, et je vais vous expliquer comment, pourquoi, et je suis au bout de ma vie, en fait, je sais plus quoi faire. Bref, j'ai une société où j'achète des véhicules. Enfin bref. Il y a 4 mois, j'ai acheté une voiture, une Kia Ceed, toute neuve dans un garage professionnel à Antibes. Donc j'achète la voiture, je suis content et tout, je la paye le prix qu'il faut, etc. Quand au moment où j'achète la voiture, je dis au mec, bah, pour te la bloquer, je te fais un acompte de mon compte perso. Et tu me rendras cet argent-là, et parce que je vais payer avec la société, ok? Je le fais et tout, je prends la voiture, je récupère la voiture et tout, voilà, machin, bon. Ça fait 4 mois et demi que j'attends la carte grise. Il m'a fait un WW pour que je puisse rouler temporairement. C'est périmé, c'est-à-dire que je peux même plus me servir de la voiture. Ça fait 4 mois que je le harcèle tous les jours pour la carte grise. Quand j'ai acheté la voiture, quelques jours après, je me suis aperçu qu'elle avait été accidentée. Mais bon, vas-y, que ça avait été réparé, mais pas parfaitement. Mais bon, en vrai, ça, je m'en fous du moment que ça peut arriver, du moment que c'est bien réparé, c'est pas grave. Mais bon, vice caché parce qu'on me l'avait pas dit. Je me rends compte que la pompe lave-glace, elle marche pas. Donc une pompe lave-glace sur une voiture neuve, ça casse les couilles. La voiture, je l'ai achetée 2022, 2500 km quand je l'ai achetée, ok. Au final, je peux pas m'en servir pour ma société parce que tant que j'ai pas la carte grise, je peux pas m'en servir. Donc j'ai déjà 3-4 mois de perte de chiffre d'affaires. J'ai déjà les boules parce que je paye assurance, je paye tous les frais de la bagnole, etc. pour rien. Ensuite, le mec, il veut pas me rendre mon acompte. C'est-à-dire que tous les jours, je l'appelle, il me fait pas le virement en retour, il veut pas me rendre mon argent. Donc il m'a volé 1000 balles. Ensuite, arrive l'été, comme je ne me servais pas de la voiture, parce que comme j'avais pas la carte grise, je m'en servais pas, elle dormait dans un garage. Moi, quand j'ai acheté la voiture en hiver, je me suis pas dit je vais mettre la clim. Là, j'arrive pour mettre la clim fonctionne pas. Je me dis bon, peut-être comme elle est accidentée, ils ont pas remis le gaz quand ils ont réparé. Je vais chez Feu Vert, je paye 150 balles, ils me remettent le gaz. Ça refuit, toujours pas de froid. Je dis bon. Donc là, c'est un problème plus grave. C'est peut-être un radiateur, peut-être je ne sais pas ce que c'est, mais c'est plus grave. Je roule et d'un coup, la voiture, elle se met à rouler à 30 km/h. Elle dépasse pas les 30 km/h, j'entends paf. Pleine autoroute. Je m'arrête sur le bas-côté, j'ouvre le capot, je vois du liquide de refroidissement dans tout le capot. Je m'arrête à une aire d'autoroute, je roule à 30 km/h. Parce que comme c'est un hybride, peut-être qu'il roule à 30, je sais pas, mais en tout cas, ça roulait. Je remplis, ça se revide. Je remplis, ça se revide. Du coup, j'ai posé la voiture dans un Kia que je connais même pas, frère. J'avais caché la clé. Parce qu'il y avait un Kia. Donc, au final, j'ai caché la clé. Et le lendemain, le magasin, ils l'ont repris. J'ai une garantie constructeur de 7 ans sur ces véhicules. Je ne peux pas l'utiliser car je n'ai pas reçu la carte grise. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il faut que je reçoive la carte grise. Une fois que j'ai reçu la carte grise, je peux essayer de faire marcher la garantie constructeur. Ce qui n'est pas gagné. Sur une voiture que j'ai achetée neuve.
Neuve. 2500 km 2022. Le mec me répond plus au téléphone. J'ai pas la carte grise. Il me doit 1000 balles. Et la voiture est fracassée. Pourtant, elle n'a pas eu de choc, rien, mais tout est explosé dedans. Je sais pas ce qu'il y a là. Rien qui marche. J'ai pas la solution au problème, les gars. Je vous dis la vérité, je sais pas quoi faire. C'est mon nouveau compte Snap, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais reprendre Snapchat. Et plus vous êtes là, plus... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.